et de quoi au travail acharné. Mais lorsque j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte simplement que Dieu peut nous emmener là où nous devons arriver si tout simplement nous savons agir sur sa parole. Et quand nous agissons sur sa parole, ça nous enlève la souffrance d'essayer beaucoup de choses d'abord avant que ça ne marche. Ça nous évite certaines frustrations. La clé, chers amis, c'est d'écouter Dieu. J'ai simplement aussi compris avec Dieu qu'il y a des prières où on crie à Dieu. Et nous allons crier à Dieu. Mais en réalité aussi, il faut comprendre que Dieu nous exauce parce qu'il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que dans tes prières, là, Dieu ne fait que ce qui est conforme à sa parole. Tu as beau prier toutes sortes de prières, mais c'est ce qui est conforme à sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que Dieu ne fait pas ce qu'il n'a pas dit. Dieu fait ce qu'il a dit, mais Dieu ne fait pas ce qu'il n'a pas dit. Il dit, il veille sur sa parole. Donc c'est ce qu'il a dit, là. C'est là-dessus, c'est ce qu'il fait. Dieu ne fait pas ce qu'il n'a pas dit. Et vous savez que pour chaque type de bénédiction que vous recherchez, il faut prier selon la parole. Prier selon la parole, c'est de prier à partir des clés qui sont attachées selon la parole de Dieu à l'exaucement, au déclenchement du type de bénédiction que tu veux. Et ça n'a pas changé. Je vous ai expliqué qu'il y a des clés passe-partout. N'est-ce pas? Nous savons tous que personne, aucun homme ne peut faire quoi que ce soit et ne peut aboutir à quoi que ce soit sans Dieu. Ça, c'est admis et c'est clair. Mais je me suis venu vous dire que en réalité, tu as juste besoin d'un homme. Tu as juste besoin d'un homme. Les théologiens ou encore, j'ai envie de dire, les adeptes de l'approche traditionnaliste vont me dire, ce monsieur a un problème. Mais je dis, tu as juste besoin d'un homme. Et je t'expliquerai pourquoi. N'oubliez jamais, je vous le dis souvent, sachez que Dieu ne fera rien dans votre vie si ce n'est à partir d'un projet. Il dit ceci en Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de, c'est-à-dire dans le but de vous donner un avenir de l'espérance. Donc, question. Comment, ou encore quel est le cheminement que Dieu suit pour pouvoir nous donner un avenir et pour pouvoir nous donner de l'espérance? C'est à partir de projets. Ce passage a dit que tout ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie ne le fera qu'à partir de certains projets. Ce passage est en train de dire que ce sont les projets aussi que Dieu a mis à cœur, qu'il te donne de capter selon sa pensée. Ce sont ces projets-là dans leur implémentation qui vont te permettre ou qui vont permettre à Dieu de se déployer dans ta vie. Dieu est puissant et Dieu est capable de faire toutes choses. Quand on dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple, il faut comprendre que la louange et l'adoration, la musique ou le chant n'est qu'une expression parmi tant d'autres de la louange et de l'adoration qu'un homme peut rendre à Dieu. Il n'y a pas qu'à travers la louange et l'adoration, le chant, que Dieu peut agir dans la vie d'une personne. Le chant n'est qu'une expression. En réalité, la louange et l'adoration, c'est une vie, c'est ta vie de tous les jours. Lorsque tu vis conformément à la parole de Dieu, en fait, ta vie ou tes œuvres louent Dieu. Tes œuvres adorent le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu siège. Le mot siéger n'est pas un mot religieux à l'origine. Les députés siègent à l'Assemblée nationale. Quand tu es dans ton bureau, on ne dit pas tu sièges. Mais quand on siège, c'est du haut d'un perchoir. Lorsqu'on siège, ça veut dire qu'on prend des décisions. Lorsqu'on siège, on influence la vie d'une nation, on influence donc la vie d'un individu. Quand on dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple, ça veut dire que lorsque ta vie dégage un parfum qui est d'une odeur agréable au Seigneur, Dieu établit ou il fait de ta vie un centre de déploiement. C'est-à-dire à partir de ta vie, Dieu se déploie. Ça veut dire que les anges les plus puissants, les mêmes les plus surpuissants se trouvent au niveau du siège, entre guillemets. Ça veut dire que quand Dieu siège, c'est que Dieu déplace son trône du ciel et il l'emmène dans la vie de la personne. C'est-à-dire le centre de décision, le centre de déploiement de Dieu se déplace, n'est-ce pas, jusqu'à venir dans la vie d'une personne. Et c'est là que les décisions se prennent. Et c'est là aussi qu'on peut influencer beaucoup de choses. Mais Dieu le fait à partir de projets. Dieu dit, j'ai dit de grandes choses. En fait, tout ce que je vais faire dans ta vie, tout ce que tu vas recevoir de moi, ce sera à partir de projets. C'est pourquoi quand un homme n'a pas de projet, mais le projet selon Dieu, il est perdu. Dieu est puissant, mais il ne fera pas beaucoup de choses. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que Dieu dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit, celui qui prend appui sur l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Il trouve où? Au ciel. Il trouve où? En dehors de lui. Il trouve où? Dans son cœur. Pas ici. Il trouve dans son cœur, c'est-à-dire son esprit, des chemins tout tracés. Ça veut dire que les chemins de ta vie sont déjà tracés. Il faut juste les trouver. Ils ne sont pas à créer, ils sont à trouver. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés.
Ça veut dire que Dieu a pourvu à toutes sortes de problèmes que tu rencontreras sur la terre avant même que tu ne naisses. Et la solution à ces problèmes ne se trouve pas auprès de Dieu, mais ça te trouve dans ton cœur. En réalité, ça se trouve en Dieu. Mais Dieu a créé un lien entre lui et toi, qu'on appelle l'esprit. Par l'esprit, par son Saint-Esprit, Dieu télécharge les informations et les solutions de son esprit à ton esprit. De sorte à ce que le centre, entre guillemets, de stockage des solutions à tes problèmes se déplace jusqu'à toi. Il trouve dans son cœur. Vous savez quoi? Il peut avoir la route, mais parce qu'il y a des inondations, on ne peut pas emprunter le chemin. C'est pas que le chemin n'existe pas. Le chemin existe. Le chemin est tout tracé. Mais il y a juste qu'il y a un obstacle qui empêche d'avoir accès à ce chemin-là. Et c'est à partir des projets que Dieu a définis, on va dire prédéfinis pour vous, que vous parvenez à capter. C'est à partir de ces projets-là que vous voyez Dieu agir dans votre vie. C'est quoi un projet? Un projet, c'est un but que vous voulez atteindre. Deuxièmement, un projet, c'est quoi? C'est quelque chose que vous voulez réaliser et pour lequel vous avez budgétisé ou bien identifié les ressources nécessaires à l'accomplissement. Ça voudrait dire quoi? Quand on parle de ressources, on ne parle pas d'abord les ressources. Le temps est une ressource. Les capacités, le talent d'une personne, ce sont des ressources. Les talents d'un homme lui ouvrent la voie et lui donne accès auprès des rois. Les talents d'un homme, ce sont des ressources. Mais au-delà, l'argent est une ressource. Mais il n'y a pas que ça, chers amis. La troisième chose, c'est que pour la réalisation, donc Dieu a défini des projets. Deuxièmement, soit il vous les révèle, mais la plupart du temps, vous allez voir que Dieu vous les met à cœur. Dieu vous les met à cœur. Dieu vous met des projets à cœur. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas parlé dans les oreilles, mais vous sentez quelque chose monter en vous. Vous sentez quelque chose monter en vous. Vous sentez quelque chose qui ne vous lâche pas. Vous savez quoi? Tant que ce quelque chose est conforme à la parole de Dieu, calmez-vous, foncez. 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 C'est de Dieu. Dieu nous parle, il nous révèle ses projets de deux façons. Soit il nous les révèle, soit il nous les met à cœur. Et laissez-moi vous dire, pour la réalisation de ces projets, vous aurez besoin, certes, de Dieu, mais plus que de Dieu lui-même, vous aurez besoin de connexion divine. Vous aurez besoin de connexion divine. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. What does it mean? Ça signifie qu'aucun être humain ne peut y arriver seul. Quoi que vous veuillez faire, aucun être humain ne va y arriver seul. Vous ne pourrez pas y arriver sans Dieu, mais vous ne pourrez pas y arriver sans l'homme. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les Écritures elles-mêmes nous disent en Ézéchiel chapitre 22, verset 30, que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans un homme, Dieu ne peut rien faire sur la terre. Pour d'autres personnes, c'est évident. Mais je ne sais pas si vous en tenez compte dans votre vie de prière. La Bible dit Dieu cherche un homme. À votre avis, pourquoi Dieu cherche un homme? Parce que, premièrement, Dieu ne peut rien faire s'il ne trouve pas un homme qui partage son projet. C'est pourquoi Dieu cherche un homme. Quand Dieu voulait que le Sauveur vienne au monde, il s'est cherché une femme. Dieu cherche un homme. Mais vous savez pourquoi Dieu cherche un homme? Parce que ce que Dieu veut faire pour toi, ce que Dieu veut faire dans ta vie, il ne peut pas le faire s'il ne trouve pas un homme. Le piège du diable, c'est de nous emmener à croire simplement qu'on a juste besoin de Dieu pour s'en sortir. C'est un gros piège. Parce que pendant que toi tu as besoin de Dieu, Dieu lui aussi a besoin d'un homme. Puisqu'il dit cherche un homme. Chaque fois que tu pries pour un sujet, quand Dieu t'a exaucé, vous savez ce qui se passe? Dieu cherche un homme par qui il va envoyer la solution. Pendant que toi tu es dans ta chambre en train de réfléchir chez nous, oh Dieu, fais ceci pour moi. Pendant que toi tu pries, si Dieu, ton projet obtient l'assentiment, l'accord de Dieu, parce que c'est conforme à sa volonté, tu sais ce qui se passe? Pendant que toi tu réfléchis chez nous, tu entends prier, Dieu dit aussi, dit, hey, je cherche un homme. Toi tu cherches Dieu. Pendant qu'un homme cherche Dieu, Dieu cherche un homme. Pendant qu'un être humain cherche Dieu, Dieu cherche un homme par lequel il va répondre à cet être humain qui est en train de prier à lui. Vous savez quoi? Dieu ne peut rien faire sur la terre s'il n'y a pas un homme qui prie. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut faire, mais s'il n'y a personne qui prie,
Dans Genèse chapitre 2, verset 5. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu voulait faire, mais qu'il n'a pas pu faire, qui s'est retenu parce qu'il n'avait pas encore d'homme. Chers amis, la ressource la plus importante dont tu n'auras jamais besoin, you ever need in life, c'est l'homme. C'est l'homme. Parce que ce n'est pas l'homme que Dieu fait sur la terre, il fait pour toi ce dont tu as besoin. Écoutez-moi, Dieu ne voulait-il pas que le sauveur naisse? Pourquoi il a fallu que Simon, le vieux, et la Anne, la prophétesse, autant prient d'abord pour que ce que Dieu lui-même a prévu de faire puisse se faire? Si Dieu veut faire quelque chose, s'il n'y a pas d'homme qui prie, Dieu ne peut pas faire la chose. Si Dieu veut faire quelque chose, s'il n'y a pas un homme qui partage son projet, Dieu ne peut pas faire la chose. Maintenant, quand Dieu a prévu de le faire, ou qu'un homme veut que Dieu fasse quelque chose, pendant que tu pries, Dieu cherche un homme par qui va apporter la solution à ton problème. Chers amis, écoutez-moi. Chaque fois que tu pries pour un projet, dans le sens que j'ai défini tout à l'heure, vous savez ce qui se passe? Dieu aussi au ciel cherche un homme par qui il va envoyer la solution. Laissez-moi vous dire, depuis quand Dieu lui-même a fabriqué le clavier, Dieu est passé par un homme dans l'intelligence de qui il a posé les capacités et surtout dans le cœur de qui il a mis le désir de pouvoir créer quelque chose qui produit le son, ce type de son. Si Dieu n'avait pas créé un homme, Dieu ne travaille pas la matière, ce clavier n'aurait pas été créé. Et si Dieu nous répond par des hommes, ça voudrait dire quoi? Il y a des réponses de Dieu qui ne sont pas encore parvenues jusqu'à toi parce que tu n'as pas su appeler certains types de personnes dans ta vie. This is my point. Il y a des réponses de Dieu qui ne sont pas encore parvenues parce que ta manière de prier n'est pas la bonne. Le Seigneur m'a dit, il y a des hommes qui manquent dans ta vie. Et ces hommes-là, même si je veux les emmener dans ta vie, comme je ne fais rien s'il n'y a pas quelqu'un qui prie, j'attends que tu pries pour ça. Dieu ne donne jamais de l'argent à quelqu'un. Chaque fois que Dieu veut vous ajouter ou vous multiplier, vous savez ce qu'il fait? Dieu fait venir dans votre vie un homme ou Dieu vous conduit vers un homme. Les deux. Soit Dieu fait venir dans ta vie un homme. Dieu voulait changer la situation de la veuve de Sarepta. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir à elle Élie. Si elle n'avait pas reçu Élie, elle serait morte juste après son dernier repas. Dieu a répondu à sa prière par qui? Un homme. Donc Dieu fait venir soit un homme dans ta vie, soit Dieu te conduit vers un homme. Voici les deux clés. Chers amis, je veux vous rappeler. Quand vous priez pour quelque chose, voici ce que Dieu fait. Il faudrait comprendre que la solution va vous venir par un homme. Dès l'instant où vous le réalisez, votre manière de prier devient particulière. Regardez. Jésus n'avait pas d'argent. Il avait une vision, il avait un projet. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il y a des femmes, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Lui, il avait la vision, il avait le projet, il n'avait pas les moyens. Pendant que lui priait le peuple pour qu'il ait les moyens, Dieu a mis autour de lui, mais des personnes qui avaient les ressources dont lui il avait besoin pour faire son ministère. Pour ton projet, il y a quelqu'un qui a l'argent de ce projet-là. Dieu avait prévu que ce soit Moïse qui puisse bâtir le tabernacle. Mais Moïse n'était pas orfèvre. En Exode chapitre 36, du verset 1 au verset 3, la Bible va dire, Dieu s'est choisi deux personnes. Bezaleel et Oliab. Tous les hommes habiles en qui l'Éternel a mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. Exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon ce que Dieu avait ordonné. Dieu a ordonné à Moïse. Moïse appela Bezaleel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Écoute-moi. Il y a des gens à qui Dieu a donné de l'argent. Il y a des gens à qui Dieu a donné une compétence donnée. Il y a des gens à qui Dieu a donné des relations. Un homme n'a pas besoin de tout avoir. Et un homme ne pourra pas tout avoir. Un homme n'a pas besoin de tout apprendre.
Moïse avait le projet. Dieu, pour répondre à Moïse, a pris des gens à qui il a donné l'intelligence. Une fois qu'ils sont arrivés à Moïse, le problème de Moïse était résolu. Je me souviens des fils des prophètes. Ils pleuraient, ils avaient faim. Et la Bible va nous dire ceci. Un homme vint de Baal Shalisha. Et ce monsieur avait dans sa main du pain et puis un certain nombre de choses. La Bible dit, il a donné aux fils des prophètes et c'est fini. Plus jamais on ne le mentionne dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient fait, qui ont crié à Dieu. Mais Dieu répond toujours en choisissant un homme. Dieu a fait venir un homme, mais il y a un homme qui a du pain. Lui ne prie pas pour... il y a un homme qui ne prie pas pour avoir ce dont toi tu as besoin. Il prie pour autre chose. Mais Dieu, par le jeu de connexion, se sert de cette personne. Dis à quelqu'un, je n'ai pas tout. Mais il y a quelqu'un qui a ce que je veux. Il y a quelqu'un qui a ce dont j'ai besoin. Il est temps que j'appelle cette personne. Écoute-moi, Dieu veut la faire venir dans ta vie, mais Dieu ne fait rien si personne ne prie. Mais quel est le problème de ta prière? Tu pries pour dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Ok? Non. Dis, Seigneur, je sais. Écoute-moi, Jésus n'avait pas de bac. Il avait besoin de prêcher. Mais il y a toujours quelqu'un quelque part que Dieu a déjà préparé avant que ton problème ne commence, avant que ton problème ne se révèle. Écoutez-moi, il y a quelqu'un qui a ce qu'il te faut, qui est la solution à ta prière. C'est pourquoi tu fléchis genoux. Mais le problème, il y a ceci, c'est que quand il se dispose, Dieu résout ton problème et puis Dieu le bénit lui aussi. Dieu veut te faire entrer dans la dimension de source de bénédiction. Et j'ai remarqué une chose, quand Dieu bénit vraiment quelqu'un, il ne te bénit pas toi seul. Parce que Dieu n'aime pas la jalousie. Dieu ne fait jamais monter un homme seul. Parce que si toi tu veux te monter et que les gens autour de toi ne sont pas montés, ils vont te jalouser. Regarde, les disciples, leur bac s'est rempli. Jésus avait affaire aux disciples. Mais la Bible dit, le bac était tellement plein que les filets se rompaient, les bacs s'enfonçaient. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui par chance, en fait, c'est pas de la chance. Si vous fouillez, vous allez voir, c'est des gens qui priaient pour que leur situation change. Non seulement ils ont eu tellement de poissons, mais tous ceux qui se sont trouvés là ont dit eux-mêmes aussi, leurs bacs ont été tellement remplis. Je dis à quelqu'un, fais monter quelqu'un, fais monter. Je t'assure, fais monter quelqu'un, fais monter quelqu'un. La position que Dieu t'a donnée, c'est pour faire monter quelqu'un. Les connexions que Dieu t'a données, c'est pour faire monter quelqu'un. Makataba, rekatabaya. Fais monter quelqu'un. Parce que dans tous les cas, tu es plus grand que quelqu'un. Écoutez, quand Dieu a délivré Paul et Silas, vous n'avez pas remarqué que quand Dieu a délivré Pierre, c'est Pierre seul qui est sorti de la prison. Mais quand Dieu est tombé sur Paul et Silas, qu'est-ce qui s'est passé? Les portes de toutes les prisons. Ça veut dire quoi? Mais parce que tu es toujours dans la mentalité de source de bénédiction. Quand un homme a la mentalité de source de bénédiction, c'est-à-dire tu as le désir de faire monter quelqu'un. Oh, il y a quelqu'un qui a la solution à ton problème. Mais quand Dieu te donne la solution avec quelqu'un, toi aussi tu tires quelqu'un avec toi et puis tout le monde marche. Rebassez ta baya. My God. Fais monter tes employés. Tous tes employés, fais-les monter. Tu ne te rends pas compte. C'est pas l'homme que Dieu bénit l'homme. Dieu bénit jamais l'homme directement. C'est pas l'homme que Dieu bénit l'homme. C'est pas l'homme que Dieu répond aux prières de l'homme. La première des choses que tu dois faire, c'est que tu te réinventes. Voici ce que l'Esprit m'a dit. Il dit, je suis à la recherche de la meilleure version de chacun de vous. À quel moment tu rentres dans ta meilleure version? Quand tu as la mentalité de la surabondance. C'est quoi la mentalité de la surabondance? Source de bénédiction. La Bible dit ceci, je te bénirai. Dieu bénit l'homme en disant. Non, dans l'hébreu, quand on dit Dieu bénit l'homme et dit. En réalité, quand on dit Dieu bénit l'homme et dit, quand vous allez fouiller, c'est Dieu bénit l'homme en disant.
Ça veut dire que dans l'hébreu, le et a une connotation de un. Et Dieu dit à ceci avant, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai en faisant de toi une source de bénédiction. Ça veut dire qu'un homme est réellement béni quand il fait monter les autres. Et quand dans ton esprit, tu commences à bénir, tu t'assois, tu dis, oh Dieu, aide-moi à faire monter quelqu'un. Ça dit quand quelqu'un rentre dans cette dimension. Donc Dieu comprend, en fait Dieu n'investit pas, c'est un homme d'affaires. Il n'investit pas là où ça ne peut pas sortir. Il n'investit pas là où il n'y a pas d'intérêt. Le vrai intérêt de Dieu, ce n'est pas que toi seul tu sois béni. Le vrai intérêt de Dieu, c'est que en pensant ta bénédiction, tu penses aux autres, fais monter les autres. Dieu utilisera un homme. Le corps de Jésus était bloqué quelque part. Mais heureusement qu'il y avait un Joseph d'Arimathée quelque part. Joseph d'Arimathée était un homme qui était extremely loaded. Ça veut dire qu'il avait le cash. C'était un homme aussi qui avait des relations. La Bible écrit qu'il était riche. Voilà, un homme riche. N'est-ce pas? Il est riche. Dans le livre de Marc, on dit qu'il avait les relations. Vous savez quoi? S'il n'y avait pas eu Joseph d'Arimathée, le corps de Jésus serait resté là-bas. Oh God. Tu sais quoi? Chacun de nous a besoin d'un Joseph d'Arimathée. Ce sont les hommes de haut niveau qui ont des relations, qui peuvent parler au chef pour toi. Dans le nom de Jésus, j'appelle dans ta vie Joseph d'Arimathée. Regarde, pendant que toi tu es en train de prier pour que ton dossier, Dieu n'a jamais signé un papier. Est-ce que Dieu attrape Bic? C'est l'homme qui signe papier. Pendant que toi tu pries, oh Dieu, fais en sorte que mon document soit signé. Dieu dit aussi, oh, cette personne a obtenu mon accord. Gabriel, viens ici. On va trouver qui? On va trouver qui? Qui peut signer nous? Qui peut nous signer ce document? Je déclare au nom de Jésus, il signe ton papier. Il signe ton papier. Ton cas là, c'est des relations qui règlent ça. On a juste besoin que quelqu'un parle pour toi. Mais ce que j'ai remarqué, personne n'est allé appeler Joseph d'Arimathée pour dire va demander. Pourquoi la Bible dit Dieu se pourvoira? Ça veut dire que c'est le maître d'œuvre qui paye l'ouvrage. Ça veut dire que tout projet qui vient de Dieu, que Dieu a mis dans ton cœur, il faut te tranquilliser. Comme c'est un projet qui vient de Dieu, toi tu ne fais que porter le projet. Ce sera à Dieu de financer le projet. Écoute-moi, sois serein comme une maison inachevée. Sois tranquille comme un Indien qui veut se faire le scalp d'un visage pâle. Ça va sortir. Quand les papiers sont bloqués, on a besoin d'un Joseph d'Arimathée. Quand un projet de construction a trop de problèmes, on a besoin d'un Joseph d'Arimathée. Quand les habitants du quartier font trop de tapage, on a besoin d'un Joseph d'Arimathée. Dieu m'a dit que tu n'es pas stratège. Dieu m'a dit que tu ne te rends pas compte que tout ce que tu veux se trouve dans la main de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a eu un bonus à cause de toi. Et ce qui me plaît, le Seigneur me dit, regarde bien, Simon de Cyrène, la Bible dit qu'il revenait des champs. Lui, il n'a pas dit, il veut soulever quoi? Quand il passait là, on dit, porte la croix. Et l'Esprit me dit, il dit, tu sais de quoi il s'agit? Il y a des gens, si on leur demande leur avis, ils ne t'aideront jamais. Mais comme Dieu est le maître de l'univers, souvent il fait un bris. Tu n'as pas compris. Souvent Dieu fait un bris. Et l'Esprit me dit, il dit, tu as besoin de Simon de Cyrène. Porter la croix, c'est porter ton fardeau. Regarde, le corbeau ne donne même pas à manger à son propre enfant. Et c'est un corbeau que Dieu a pris pour nourrir Élie. Quel est le message que Dieu voulait nous donner? Il dit, il y a des gens qui sont tellement méchants. Ils sont tellement bizarres. Ils n'ont pas compris qu'il faut faire monter les autres. Il faut aider les autres. Si on leur demande leur avis, ils ne vont pas accepter. Quand c'est comme ça, comme je suis le maître des temps et des circonstances, je fais un bris. Je prophétise que Dieu fasse un bris pour toi. Que Dieu fasse un bris pour toi. Que Dieu fasse un bris pour toi. Non, pendant que je prophétise sur toi, toi tu pries. Non, ça veut dire que tu ne dois pas rester assis. Oh, sur le cas te concerne. Ça veut dire quoi? Maman, Dieu a changé l'agenda de Joseph d'Arimathée.
Lui, son agenda, je m'en vais à la maison. Dieu dit, tu ne vas pas à la maison ici. Il y a une croix à porter. Je prophétise que Dieu change l'agenda d'une personne à cause de toi. Aïe, Soto. Aïe, brossan de la brosse. My God. Dis avec moi, Simon de Cyrène. Je t'appelle dans ma vie. Le fardeau est trop lourd à porter. Vous remarquerez que Dieu ne donne pas à quelqu'un un fardeau qu'il ne peut pas porter. Oh, toi, ton fardeau, tu ne peux pas le porter. Donc, si Dieu te donne un fardeau qui ressemble à un fardeau que tu ne peux pas porter, alors qu'il veut que tu le portes, ça veut dire qu'il y a Simon de Cyrène quelque part. Oh. Ah, non, Tobacheta. Celui qui dit, ah, dis avec moi, hey! Nayoto. La Bible dit ceci. Dans quelque ville dans laquelle vous rentrez, s'il s'y trouve un homme de paix, ça veut dire quoi? Un enfant de paix, c'est quelqu'un, quand vous arrivez quelque part, souvent vous ne le connaissez pas, mais c'est quelqu'un, vous allez vers la personne, mais la personne se met tellement à votre disposition, elle vous ouvre son cœur. Est-ce que vous savez que l'enfant de paix aussi, c'est dans un domaine? Il te faut un enfant de paix. C'est-à-dire quelqu'un qui va t'ouvrir la voie, qui va te faciliter le temps, la vie. Dans les villes où on a besoin d'aller ouvrir des églises, il nous faut des enfants de paix. Dieu dit, tu fais quelle prière? Appelle-moi ces enfants de paix. Dans le nom de Jésus. Attends, qui veut aller rentrer dans un domaine qui n'est pas son domaine, où il sent qu'il lui manque de l'expérience, il a besoin d'aide? Dis à quelqu'un, tu as besoin d'un enfant de paix. Dans le nom de Jésus, j'appelle l'enfant de paix dans ta vie. Regarde, il y a quelqu'un qui va te prendre par la main. Et il va te dire, tranquillise-toi. Tâchez-le, non, suis. Il va te prendre la main comme ça, il dit, petit, viens. Alors, tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je prophétise que Dieu te donne ton enfant de paix. Que Dieu te donne ton enfant de paix. Tu sais pourquoi on l'appelle enfant? Un enfant, c'est quelqu'un que tu peux mépriser. Ça veut dire c'est un dangereux, mais qui est discret. En fait, tu ne peux pas le voir même. Pour changer de dimension, c'est quelqu'un qui a une dimension qui te donne une dimension. Un enfant de paix devient pour toi comme un sycomore. Je prophétise dans ta vie que Dieu te donne les sycomores afin que tu vois plus loin dans ta vie. Regarde encore. La Bible dit, Élisée passait par Sunem et il rencontre une femme. Est-ce que vous savez que Élisée n'a pas demandé à la femme sunamite de l'héberger? Elle lui dit, hey, homme de Dieu, alors viens chez moi, tu manges, tu dors. Qu'est-ce que ça veut dire? Et voici ce que l'Esprit me dit. L'Esprit me dit, il faut que des gens se proposent de t'aider. Élisée ne connaissait pas la Sunamite. Elle-même s'est proposée de l'aider. Tu as besoin de ta femme Sunamite? Dis à quelqu'un, tu as besoin de la Sunamite. C'est qui une Sunamite? C'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui se propose avec toute la bonne foi de t'aider à percer par rapport à un dossier. Est-ce que vous savez que souvent tu connais la personne, souvent aussi, mais pendant que toi tu fléchis genoux, Dieu dit, dans ce cas-là, c'est d'une tsunami qu'on a besoin. Quelqu'un peut-il dire amen? Je prophétise que Dieu t'apporte quelqu'un qui se propose de t'aider. Dis avec moi, quelqu'un se proposera de m'aider. Dis encore, quelqu'un se proposera de m'aider. La Bible n'a-t-elle pas dit, peut-être qui sait si ce n'est pas à cause d'une telle occasion que Dieu a mis Esther là où il a mis. Moi je crois. Dis avec quelqu'un, moi je crois qu'il y a quelqu'un que Dieu a préparé depuis longtemps pour être ma réponse. Partout et chez moi, parce que je sais que quelqu'un se proposera de m'aider. Non, dis avec moi, quelqu'un se proposera de m'aider. En français, ça veut dire que tu n'as pas demandé d'aide. Quelqu'un se proposera de m'aider. Dis avec moi, hey! Maya Tabacheto Bobos. Pendant qu'on
prophétise, toi tu continues en prière. Rekatabaya. Attends un peu encore. Voilà ce que le Seigneur m'a dit encore. Il m'a dit, regarde, Pierre n'a pas offert sa barque à Jésus. Il l'a mis à sa disposition. Donc il y a deux sortes de personnes. Et puis, Joseph d'Arimathée, lui, il n'a pas mis son tombeau à disposition. Il a donné son tombeau à Jésus. Mais nous, on ne cherche pas tombeau. Si tu as besoin que quelqu'un mette ses ressources matérielles à ta disposition, je prophétise. Quelqu'un mettra... Quelqu'un mettra ses ressources matérielles à ta disposition. Makataba, Rekatabaya. Fais monter quelqu'un. Ye
Yekababa, Sheko Seterebe, Mama, Shekorobo Sido, Ekabayando Seke, Ebo Sotorobo, Ekamayando She, Ebo Se, Yeko Soto, Mayekara Machine, Yeko Sotoroboke, Ebabaya Machine, Ekaseterebe, Ebo Soto, Maindorobo, Sheke, Ibo Yomo Seke, Rebeyando Sheke, Ebo Satana, Yekarabayandere, Sheko Torobo, Yeko Se, Ibo So, Yekaraba, Sheko Torobo Sakaraba, Yeko Shetama, Yekaraba Shide, Yeko Seto, Yebo Yandeke, Ibo Yobo Seke, Yebo Shaterebe, Ikorobo Sai, Maikataraba Baba Shendo, Yebo Yobo Side, Yeko Shotorobo, Ikamayamo Shike, Yebo Yabo Senderebe, Yebo Sotorobo Shakaraba Yendekerebe, Yeshua, Yebo Shento Mama Mayebe, Yekorobo Shide, Yekasotorobo, Yibayabo Yeke, Yeba Bashide, Yekosotoro, Yibayandoke, Yibo Shekere, Yibo Sainde, Yebo Sainte Maindebe, Yebo Sotorobo Shata Mama Inderebe, Yekorobo Sotorobo Shata Mayebe, Yebo Robo Sakaraba Shiderebe, Yeshua, Yebo Sotorobo Yandeke, Yebo Soto, Yebo Shekerebe, Yibo Sotorobo, Nama Inderebe, Yeko Sotorobo, Shataraba Baba, Yekerebe, Yeko Soto, Mainderebe Se, Yibo Sotorobo, Nama Yekete, Yebo Robo Shike, Yebo Robo Satere, Yema Sakaraba, Yeko Sotorobo, Ikarabashe, Yeko Robo So, Kamaye, Ribo Sotoro, Shatarabaye, Ikeso, Yekarabashe, Yema Satara, Yekose, Shakarabaye, Yeko Sotoro, Yekara, Yeko Shetoro, Maikerebe, Shetoro, Maika Sotoro, Ikarabaye, Kerebose, Yekarabashine, Yeborobo Sheko, Yeshua, Yekua Sheko, Yebo Soto, Yebo Sekere, Yebo Roboshe, Yebo Shekoro, Yebo Sotorobo, Sekorobo Side, Maidorobo Sheke, Yebo Yobo, Ibo Yobo Serere, Yekorobo Sheta Mama Ide, Ibo Soto, Ikarabashide, Yekabrayando Sikere, Ibo Sayamashide, Yekoro, Maido Seka, Shida Ibore, Imasekere, Sheta Mama, Yekoro, Irabaide, Shekorobo Saike, Mama, Yekobo Sata Mama Sheke, Yekosotoma, Yekorobo Shide, Yekosotoma, Yebo Yeshua, Yebo Sekere, Yebo Sekorobo Shandere, Yebayando Se, Yekosotoma, Yebo Sakere, Yebo Shekere, Yebo Se, Yebo Robo Se, Yeshua, Yemama Shindorobo, Yekerebe, Yekosotorobo, Yimashekere, Yekorobo Saike, Yemoyobo Sheka, Yemasendorobo, Yekarababa, Yeshua, Yekorobo, Shenta Mayendere, Yekorobo Se, Maindorobo Shikaraba Yedoshide, Yeshua. Pour la part de Dieu dit Yeshua. Ce n'est pas fort. C'est ce nom qui te gagne. Ayo Sotomaye. Je ne t'entends pas, peuple de Dieu. Seulement le peuple de Dieu. Lève les deux mains vers le Seigneur et crie Yeshua. Ne t'arrête pas de crier Yeshua, peuple de Dieu. Sans les cœurs.
de tout ton cœur, crie Yeshua. Dans les cieux et sur la terre, aucun autre nom n'a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, exaucés, transformés, si ce n'est Yeshua. Dis-le plus fort. Et si tu crois que c'est lui qui est la solution à ton problème, dis-le plus fort. Yeshua, Yeshua, Yeshua de tout ton cœur. Lève la main vers Yeshua et crie à lui Yeshua. Kayaba shoto makelo bosa tere bosa. Yede baba yeto baba yeto ba Yeshua, Yeshua, Yeshua. Lebrando lobos, lima mamaye, sanandore, rakate mayo, luchamaye, sandelebos, mama mama mama, sokolo baba Yeshua, Yeshua. Tous ensemble avec les cœurs, les instrumentistes, nous disons Yeshua. Tu as besoin. Il connaît ton
problème. Il connaît ton problème. Il connaît ton problème. Ce matin, point n'a besoin de mentionner des sujets. Il y a juste besoin d'appeler Yeshua. Lorsque c'est chaud, on ne parle pas trop. Lorsque c'est chaud, on ne parle pas trop. On invoque Yeshua. On crie à l'aide à Yeshua. Nous disons Yeshua, Yeshua, Yeshua. La mort n'a pas pu le retenir. Le tombeau n'a pas pu le stopper. Dieu ne pourra t'arrêter pendant que tu cries à Yeshua. Mama Yeboshe, Yeshua, Yeshua, Yeboshe, Yeshua,